Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo un petit peu pour démystifier le mythe comme quoi il faut une très grosse alim pour avoir une machine de jeu très puissante. Donc en fait, ma machine de test, vous voyez, elle va être à base d'une 4070 Super qui est donnée pour un TGP de 220 watts et un Ryzen 7 X3D qui est donné pour un TDP de 105 watts. Donc ça fait déjà une machine qui peut faire du 4K en qualité ultra, on va dire. Pas forcément dans tous les jeux, mais ça roule quand même, hein. Donc là, vous voyez, le Ryzen il est donné pour 105 watts. La carte graphique elle est donnée pour 220 watts. Donc, le mieux, c'est de voir dans les jeux, donc dans la vie réelle de la machine, combien ça consomme. Donc pour ça, j'ai vu que le Cyberpunk était un jeu qui faisait assez tourner l'alimentation. Alors, je vais pré-régler sur Ray Tracing Ultra, mais en DLSS qualité. Voilà. Hop, on applique. Et on va se mettre en 4K. C'est parti. Donc vous voyez, on a fait un pic à 288 watts de consommation à la prise. Alors la consommation à la prise, bien entendu, ça prend en compte le rendement énergétique de l'alimentation. Alors moi, j'ai une très bonne alimentation avec le rendement maximum, c'est-à-dire qu'elle est certifiée 80 plus titanium. Donc voilà, on a eu un pic à 292 watts. Ça donne 40 fps dans ces conditions. Donc ça magne un petit peu la carte, hein. Donc 292 watts, c'est pas énorme, hein. Vous voyez qu'une alimentation 350 watts, finalement, ça suffit largement. Donc que dit la certification 80 +, en titanium, voilà. Alors, vous voyez, la certification titanium est la seule à garantir un rendement pour une très faible charge, c'est-à-dire la majeure partie du temps des ordinateurs. 10% de charge, elle est garantie à 90% de rendement. Donc moi, j'ai une alimentation 850 watts et elle en consomme 292. Donc 292 sur 850, ça veut dire que mon alim n'est qu'à 34% de charge. Donc à 34% de charge, on peut considérer qu'elle a un rendement entre 94 et 96%. Bon allez, on coupe la part en deux. 95% de rendement. Ce qui fait que si ça consomme 292 watts, le PC en lui-même, donc sans compter le rendement d'alim, le PC lui-même ne consomme que 280 watts. Les composants à l'intérieur du PC n'ont besoin que de 280 watts. Donc pour une machine de jeu, c'est pas la peine d'acheter du 1 kW, ça ne sert à rien. Si on fait une simulation, on peut même voir que nous dit le simulateur. Donc un CPU, on va prendre ça, c'est ce qui est le plus approchant. 90% du TDP recommandé. Il y a 2 slots de mémoire. 8 Go DDR4. Vidéocard Nvidia 4070 Super.
Bon, imaginons que vous ayez 5 ventilateurs de 120 mm, voilà, 8 heures par jour. Donc 4 heures de jeu. On va calculer. Donc le site nous dit une charge de 404 watts. Donc on voit déjà qu'il est très très large. Et lui-même nous recommande une alimentation de 450 watts. Avec 380 watts sur le 12 volts. Mais voilà, dans les faits, on a vu que ça servait à rien, quoi. Donc voilà, je voulais vous prouver qu'en fait, une machine de jeu, ça consomme rien du tout. Et que avec une petite alim d'entrée de gamme, mais avec un bon rendement, comme 80 plus Gold, ce sont les meilleurs prix performance, et ben ça suffit, quoi. À 300 watts, vous êtes voilà, à 75% d'une alimentation 450. Et ça marche très très bien, 75% de charge sur une alimentation. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et voilà la fin de la vidéo. À bientôt.